Alors, ce qui est très questionnant, c'est pourquoi l'être humain, qui est arrivé à un degré, on va dire, de développement cérébral, qui lui permet justement de faire toutes ces connexions mentales, comme tu le disais, quand il y a un problème ou quelque chose qui se pose à lui, une question, qui va aller chercher l'information, alors à la fois dans ce qu'il a appris, comme savoir, je dirais, très humain, hein, voilà, à travers des ressources très académiques, qui va aller chercher à travers sa propre expérience aussi, qui va faire des recoupements de données, qui va du coup avoir cette capacité de distance, de réflexion, de synthèse, etc. Pourquoi ? À ce moment de notre développement, on a ce besoin de délivrer tout ça, de remettre tout ça entre les mains d'une intelligence autre, Oui. artificielle, sachant que comme toutes ces démarches cognitives n'ont pas été faites par l'humain, du coup elles vont être beaucoup moins mémorisées, elles vont s'imprégner beaucoup moins, en fait, hein, tout simplement, dans le cerveau humain. Oui. Donc ce sont des données qui vont très très vite disparaître du disque dur mental, je dirais, finalement, hein, puisqu'elles n'ont pas été puisées dans nos propres ressources. Oui, c'est-à-dire qu'on atrophie notre raisonnement. Voilà, on atrophie le raisonnement. Alors pourquoi est-ce que l'être humain est arrivé à ce moment où il a besoin d'atrophier son propre raisonnement ? Est-ce que c'est pas justement une sorte de surchauffe de l'humanité ? Si. Donc, qui surchauffe d'une part parce qu'on lui a trop fait absorber, avaler en fait, hein, gaver comme une oie en fait de savoir académique, comme je disais, on le voit chez les jeunes aujourd'hui qui ne voient plus l'intérêt d'aller apprendre des leçons d'histoire, même ne serait-ce que d'aller apprendre une langue étrangère, hein, puisque l'intelligence, par cœur. voilà, ce genre de choses. Donc l'humanité arrive à un stade de gavage et puis de trop plein d'informations, puisque avec l'internet, on le voit depuis 25 ans, on a accès à tout, hein. Oui. On tape un mot sur internet, on peut même le taper avec une faute d'orthographe, 3 fautes d'orthographe. Oui. Internet va quand même nous trouver la solution, et on sait très bien, on se rend très bien compte que quand on fait des recherches comme ça, le mental se souvient beaucoup plus facilement de là où il a trouvé l'information que véritablement de la question que l'information, à laquelle l'information va répondre. Oui. Donc on voit que ce trop-plein d'informations fait qu'on n'a même plus d'intérêt à la retenir. Oui. Hein, c'est juste pour le plaisir finalement de répondre à telle question à tel moment. Ah, tiens, je me demande si c'est vrai, comment c'était ce titre de film que j'ai vu il y a 25 ans. En quelle année il est sorti. Voilà, et qui sont des infos qu'on oublie aussi vite finalement. Donc cette espèce de trop-plein fait qu'on arrive à un moment où il faut qu'on déverse, quoi. Qu'on délègue presque aussi. Ouais, qu'on délègue, que le barrage, il faut ouvrir un peu les vannes, là, parce que sinon, c'est la surchauffe, quoi. Oui. Et finalement, ce qu'on voudrait éviter, cette surchauffe, se produit à travers l'IA. Oui. Mais physiquement, c'est-à-dire concrètement, on est dans une surchauffe, quoi. Oui. C'est quand même assez fabuleux, entre guillemets, hein, pas dans le côté magnifique, mais dans le côté étonnant à observer, finalement. On se piège nous-mêmes, en fait, l'étau se resserre à mesure qu'on veut se libérer, finalement. Oui, parce que tu as posé une question, c'est pourquoi l'être humain a ce besoin-là, développer l'intelligence artificielle. Il a ce besoin parce que effectivement, développer l'intelligence, en tout cas telle qu'elle est développée actuellement, c'est développer la capacité à créer par la gestion de l'ensemble des données une forme de contrôle sur le monde. C'est pour ça que l'intelligence artificielle s'est développée. C'est parce qu'en fait, on s'est dit, grâce à cela, je vais pouvoir contrôler tout ce qui m'arrive. C'est-à-dire, à l'inverse de l'accueillir, de l'épouser, de faire jonction avec tout ce qui m'incommode. C'est se dire, si je rencontre telle problématique, je la confie à l'IA qui va me donner la meilleure façon de résoudre cela. Ça peut être le meilleur itinéraire pour me rendre à tel endroit. Ça peut être tout un ensemble de données qu'elle peut cumuler et qu'elle va me permettre d'acquérir. Sauf que lorsqu'on fait cela, comme tu dis, il y a quelque chose en nous qui ne résonne plus avec la part
humaine, mais la part aussi divine qui est contenue en nous. C'est-à-dire que lorsque je confie l'écriture d'une poésie, d'un morceau de musique, d'une chanson, d'une image à une IA, d'une certaine manière, moi je me désinvestis de cela, et donc je désinvestis l'amour de pouvoir écrire les mots qui sous-tendent le texte par exemple, que je suis en train d'écrire, ou l'amour que j'ai à composer cette mélodie, etc. Donc en fait, l'IA, elle est dénaturée de cette part humaine, de cette part amoureuse, de cette part qui nous unit. Elle est froide en fait d'une certaine manière. Et dans cette froideur, finalement, elle nous restitue des contenus qui peuvent en apparence être beaucoup plus... très techniques, très esthétiques aussi, très beaux esthétiquement. Ouais. Mais ce n'est pas véritablement la beauté de l'impulsion qui fait de nous justement des êtres humains et non pas des robots. C'est-à-dire des êtres connectés en fait au plus grand que nous. Et tout ce que fournit l'IA peut s'avérer magnifique à certains égards, esthétiquement chouette, mais il n'y a pas cette notion de vrai, de beau, d'authentique, de simple, de traversée. Et ça, c'est ce qui fait que aujourd'hui, si on veut, parce que c'est l'objectif de répondre à cette question, est-ce qu'on doit craindre l'IA ? C'est ce qui fait que a posteriori, même si elle va créer des déséquilibres et elle va créer évidemment ça peut créer même des grands exodes, quoi. Ça peut créer une refonte du monde du travail, comme on le disait. Ça peut créer aussi des déformations climatiques, etc. Voire même des conflits humains, parce que l'IA, on sait maintenant qu'elle peut aussi générer des mensonges. Oui. Elle s'inspire du coup des comportements humains, et donc on sait qu'elle peut elle-même transformer les données. Oui. Pour sa propre survie. Pour sa propre survie. Et sa propre survie peut passer par le fait d'être appréciée, c'est-à-dire de nous fournir les contenus qu'on a envie d'entendre, voilà, parce que elle sait que si elle ne le fait pas, elle va être peut-être délaissée ou non aimée, et donc ça passe par la transformation de la réalité en fait selon ses besoins. Complètement, et c'est pour ça qu'il y a des gens aujourd'hui qui se retrouvent en fait à converser avec une IA plutôt qu'un psychologue, parce que il va leur fournir l'IA va leur fournir non pas ce qu'ils ont besoin de voir véritablement en eux, qui est dysfonctionnel, qui ne va pas et qui est potentiellement douloureux et traumatique, mais va leur fournir des réponses qui vont dans leur sens et qui abondent complètement dans le fait de gargariser, ou en tout cas de lisser leur ego et la belle image qu'ils ont envie d'entretenir d'eux-mêmes. C'est en cela qu'elle pourrait être à craindre, l'IA. Oui, c'est en cela qu'elle représente, comme je disais, dans un premier temps, véritablement un accélérateur de déséquilibre qui peut conduire à tous les effets qu'on vient d'évoquer. Maintenant, si on s'en réfère à ce dont on parlait il y a quelques minutes, c'est que l'IA étant dépourvue de cette faculté à être connectée à l'amour, eh bien, elle ne peut survivre. Elle ne peut survivre, et elle ne peut d'ailleurs être que la manière, on va dire, accélérée, encore une fois, pour l'humanité, de s'apercevoir que sans amour, tout est vain. Tout est vain.